Le crépuscule étendait son voile doré sur la grande forêt d'Andala, peignant le ciel de nuances de pourpre et d'orange. C'était une heure paisible, où la nature elle-même semblait retenir son souffle avant l'arrivée de la nuit. Bakary avançait prudemment entre les arbres, une lance à la main, son regard vif scrutant chaque ombre mouvante. Chasseur aguerri, il connaissait ces terres mieux que quiconque. Il vivait en harmonie avec la nature, suivant les anciens renseignements de son peuple, les Ngoré. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Un silence étrange régnait sur la forêt. Aucun oiseau ne chantait. Pas un seul bruissement dans les fourrés. Même le vent semblait s'être figé. Puis il l'entendit. Un cri perçant, un gémissement, un appel à l'aide. Son instinct lui dicta d'être prudent. Dans cette forêt, les esprits étaient aussi réels que les bêtes sauvages, et certains disaient que la nuit appartenait à ceux qui ne devaient jamais être dérangés. Mais Bakary ne pouvait ignorer ce son. Il s'enfonça plus profondément dans les bois, s'orientant à l'oreille, jusqu'à ce qu'il atteigne une petite clairière baignée par la lumière argentée de la lune. Et c'est là qu'il le vit. Un enfant. Un garçon d'Axan grave peine 6 ans, recroquevillé au pied d'un grand baobab, tremblant de peur. Ses vêtements étaient en lambeaux, son visage couvert de poussière et de larmes. Bakary s'agenouilla doucement, tendant une main apaisante. « N'aie pas peur, petit. »« Qui es-tu » L'enfant leva des yeux effrayés vers lui, mais ne répondit pas. Il serra ses genoux contre sa poitrine, comme s'il voulait disparaître. Bakary fronça les sourcils. Comment un enfant pouvait-il survivre seul ici? Était-il perdu? Où est ta famille? Murmura-t-il. Toujours pas de réponse. Il sentit alors un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose clochait. Ce n'était pas seulement la présence de l'enfant qui était étrange. C'était l'air autour de lui. Une tension invisible, un frémissement dans l'atmosphère, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Lentement, Bakary se redressa, sondant les ténèbres qui entouraient la clairière. Il n'était pas seul. Quelque chose les observait. Et à cet instant précis, il comprit. Cet enfant n'était pas un simple humain. Le silence s'étira, lourd et oppressant. Bakary sentit son souffle se suspendre tandis que l'enfant levait lentement la tête vers lui. Et alors, il vit ses yeux. Ils n'étaient pas ceux d'un humain. Dans l'obscurité, ses pupilles reflétaient une lueur étrange, une lumière irréelle, presque phosphorescente. Une lueur qui n'appartenait pas à ce monde. Le cœur de Bakary se serra. Tout instinct en lui criait de fuir. De tourner les talons et de ne jamais revenir. Mais quelque chose dans le regard du garçon l'empêcha de bouger. Ce n'était pas de la menace qu'il lisait dans ses yeux inhumains. C'était de la peur. L'enfant tremblait, son petit corps secoué de frissons incontrôlables. Il avait l'air perdu. « Qui es-tu » demanda Bakary d'une voix plus douce qu'il ne l'aurait cru possible. Le garçon ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Ses lèvres bougèrent dans un murmure silencieux, comme s'il cherchait désespérément à parler mais qu'aucun mot ne voulait venir. Puis, soudainement, la forêt s'anima. Un craquement dans les buissons. Un bruissement parmi les arbres. Quelque chose approchait. Bakary resserra instinctivement sa prise sur sa lance, posant une main protectrice sur l'épaule du garçon. « Il faut qu'on parte. » L'enfant se raidit, son regard fuyant vers l'obscurité derrière eux. « Est-ce que tu es poursuivi » Cette fois, il hocha la tête. Bakary jeta un coup d'œil rapide autour de lui. S'il restait ici plus longtemps, il serait pris au piège. Il ne savait pas encore qui ou quoi était après cet enfant, mais il savait une chose, il ne comptait pas attendre pour le découvrir. « Viens. » Il tendit la main. L'enfant hésita une seconde. Puis, d'un geste brusque, il agrippa les doigts de Bakary avec une force surprenante. Ils coururent. À travers la clairière, entre les arbres noueux, sautant par-dessus les racines épaisses et les ruisseaux cachés dans l'ombre. Bakary menait la fuite, l'enfant sur ses talons, son souffle court et précipité. Derrière eux, un cri perça la nuit. Un son guttural, inhumain. Bakary n'avait jamais entendu un bruit pareil. C'était un mélange de rage et de désespoir, une plainte qui semblait venir du fond des âges. Et il comprit.
Ce qui poursuivait cet enfant n'était pas humain non plus. Le vent sifflait doucement entre les branches épaisses de la forêt d'Onaku, faisant osciller les feuillages comme une mer d'émeraude sous la lueur blafarde de la lune. La nuit recouvrait le monde d'un voile silencieux, mais dans le cœur de Keba, un feu ardent brûlait. L'enfant qui l'avait sauvé était maintenant allongé près du feu de camp, toujours enveloppé dans la couverture de fortune qu'il lui avait donnée. Son visage, d'une pâleur surnaturelle, était détendu, presque paisible. Mais quelque chose dans son sommeil troublait Keba. Depuis qu'il avait posé les yeux sur lui, il avait ressenti une étrange présence, une impression persistante que cet enfant n'était pas ordinaire. Il se passa une main sur le visage, tentant de chasser ses pensées. « Ce n'est qu'un enfant », murmura-t-il à voix basse, comme pour se convaincre lui-même. Mais il ne pouvait ignorer les indices troublants. La façon dont l'enfant s'était réchauffé bien trop vite après être sorti de la rivière glacée. Ses yeux, d'un noir abyssal, dépourvus de reflets, comme s'il absorbait la lumière au lieu de la refléter. Et plus étrange encore, depuis qu'il était là, les bruits de la forêt semblaient avoir changé. D'habitude, la nuit était vivante. Les grillons chantaient, les chouettes ululaient, les créatures de la forêt bruissaient dans l'ombre. Mais cette nuit-là, un silence pesant régnait autour d'eux. Keba saisit son couteau de chasse et le serra dans sa main. Il jeta un regard aux ténèbres qui s'étendaient tout autour de lui. Il n'aimait pas ça. Puis, l'enfant bougea. Un frisson parcourut Keba lorsqu'il vit les paupières de l'enfant trembler. Un instant plus tard, les grands yeux noirs s'ouvrirent lentement. « Où suis-je » chuchota l'enfant d'une voix faible. Keba prit une inspiration et s'approcha prudemment. « Tu es en sécurité. Tu étais dans la rivière. Je t'ai sauvé. » L'enfant cligna des yeux, son regard insondable fixé sur Keba. « Tu ne devais pas me voir. » Les mots résonnèrent étrangement, comme une prière oubliée. Keba fronça les sourcils. « Que veux-tu dire » L'enfant sembla hésiter, puis baissa les yeux. Il se redressa lentement et observa son propre corps, comme s'il vérifiait qu'il était encore entier. « Je ne suis pas censé être ici, dit-il enfin. Mais toi non plus, tu ne devrais pas être ici. » Un frisson glacé parcourut la colonne vertébrale de Keba. « Explique-toi. » L'enfant releva la tête et son regard devint plus perçant. La forêt n'aime pas les intrus. Le vent souffla plus fort, faisant vaciller les flammes du feu de camp. Keba se raidit, à cet instant, un bruit surgit des profondeurs de la forêt. Un bruit qu'il n'avait jamais entendu auparavant. Un grognement. Bas, profond. Comme si les arbres même respiraient. Keba se leva d'un bond et tira son couteau. « Qui est là » L'enfant ne bougea pas. Il continuait de le fixer, impassible. Le bruit se rapprocha. Puis, à la lisière des ténèbres, quelque chose bougea. Une silhouette massive, indistincte, se détacha de l'ombre des arbres. Deux yeux rougeoyants s'illuminèrent dans l'obscurité. Une présence ancienne, affamée, qui n'appartenait pas au monde des hommes. L'enfant se leva lentement et tourna son regard vers la créature. « Il est venu me chercher. » Keba sentit son cœur se serrer. « Qui est venu te chercher ?» L'enfant ne répondit pas. Le grognement se fit plus fort. Puis, dans un murmure à peine audible, l'enfant prononça ces mots. « Le gardien de la forêt. » Le grognement s'amplifia, vibrant dans l'air nocturne comme un avertissement primal. Keba sentit chaque muscle de son corps se tendre, prêt à réagir. Il n'avait jamais rien vu de tel. La créature tapie dans l'ombre semblait immense, sa présence pesante comme une tempête approchant. L'enfant, lui, restait calme. « Le gardien est en colère », murmura-t-il. Keba serra son couteau. L'instinct de survie lui hurlait de fuir, mais quelque chose en lui refusait de céder à la peur. Il lança un regard à l'enfant. « Pourquoi est-il venu ?»« Qui es-tu » demanda-t-il, le souffle court. L'enfant baissa la tête, comme s'il hésitait à répondre. « Je ne suis pas, comme toi. » Sa voix était étrange, teintée d'une mélancolie ancienne. Keba serra les dents. « Dis-moi ce que tu es. » siffla-t-il. Mais avant que l'enfant ne puisse répondre, un mouvement brusque dans l'obscurité fit trembler le sol.
Les buissons s'écrasèrent sous un poids colossal, et enfin, la créature apparut. Elle était gigantesque. Un être mi-animal, mi-spectre, aux muscles noueux recouverts d'une fourrure sombre comme la nuit. Son corps semblait fait d'ombre et de matière à la fois, sa présence irréelle, comme un cauchemar éveillé. Ses yeux, d'un rouge incandescent, se posèrent directement sur Keba. Puis une voix grave, ancienne, résonna dans la forêt. « L'humain, tu n'aurais jamais dû voir cet enfant. » Keba sentit un frisson glacé le parcourir. « Qui es-tu » cria-t-il. La créature avança, son pas résonnant comme un tambour funèbre. « Je suis le gardien. Celui qui veille sur l'équilibre de cette forêt, et cet enfant n'appartient pas à ton monde. » Keba tourna la tête vers l'enfant, son esprit bouillonnant de questions. Alors pourquoi l'avoir laissé seul ? Pourquoi l'avoir abandonné ? Lança-t-il, la voix tremblante. L'enfant releva doucement son visage, et pour la première fois, un éclat d'émotion passa dans ses yeux insondables. Il ne m'a pas abandonné. C'est moi qui suis parti. Le gardien grogna, révélant des crocs aussi longs que des lames. Il a brisé une loi ancienne, et toi aussi, humain. En le sauvant, tu as modifié le cours des choses. Un souffle glacé parcourut la clairière. Keba serra son couteau, sentant que quelque chose d'irréversible venait d'être déclenché. Alors que comptes-tu faire ? Nous tuer ? Défia-t-il. Le gardien marqua une pause. Puis il répondit d'une voix lourde de sens. Non, mais je vais vous donner un choix. L'air sembla se figer. Rends-moi l'enfant et repars, ou reste à ses côtés, et affronte ce qui vient. Le silence s'abattit. Keba jeta un regard à l'enfant, qui le fixait avec une étrange lueur d'espoir. Son cœur tambourinait dans sa poitrine. Il savait déjà ce qu'il allait choisir. Le silence était oppressant. L'air, lourd d'une tension palpable, semblait suspendre le temps lui-même. Keba fixait le gardien, cette entité colossale dont les yeux brûlaient d'une lueur surnaturelle. Le choix qui lui était imposé était clair. Rendre l'enfant, ou rester et affronter l'inconnu. L'enfant serra doucement sa main, ses petits doigts froids s'accrochant aux siens avec une force inattendue. Keba sentit son cœur se serrer. « Tu veux vraiment rester avec moi ?» demanda-t-il à l'enfant. Celui-ci hocha la tête, ses yeux brillants d'émotion. « Oui. Parce que, tu n'as pas peur de moi. » Keba inspira profondément. Il n'avait pas peur, non. Il était terrifié. Mais pas par cet enfant. Ce qui l'effrayait réellement, c'était ce qu'il ne comprenait pas encore. Il se tourna vers le gardien. « Je ne le laisserai pas seul. S'il veut rester avec moi, alors je le protégerai. » Le grondement du gardien fit trembler le sol. « Tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire, humain. Ce choix pourrait te coûter bien plus que ta vie. » Keba raffermit sa prise sur son couteau. « Alors qu'il en soit ainsi. » Un silence de mort tomba sur la forêt. Puis, lentement, le gardien recula. Ses yeux ne quittaient pas Keba, mais quelque chose dans son regard changea. Ce n'était plus seulement de la menace, c'était de l'évaluation. De l'acceptation. Très bien. Mais souviens-toi, humain, cet enfant est lié à des forces que tu ne peux imaginer. Ce que tu viens d'accepter dépasse ta simple volonté. Le vent se leva soudain, balayant les feuilles et les cendres du feu éteint. Puis, dans un dernier grondement, la créature disparut dans l'ombre. La clairière retrouva son calme. Keba relâcha un souffle qu'il n'avait pas réalisé retenir. L'enfant leva les yeux vers lui. « Merci », murmura-t-il. Keba lui ébouriffa les cheveux, un sourire crispé sur le visage. On dirait bien qu'on est coincés ensemble maintenant. Mais dans son cœur, une inquiétude profonde subsistait. Que voulait dire le gardien par « des forces que tu ne peux imaginer » ? Il allait vite le découvrir. La nuit était tombée sur la forêt, et le silence qui l'accompagnait était différent. Plus lourd. Comme si la nature elle-même retenait son souffle après ce qui venait de se produire. Keba et l'enfant s'étaient installés près d'un feu de fortune. Le garçon, toujours recroquevillé contre lui, semblait plus à l'aise maintenant. Pourtant, un voile d'inquiétude obscurcissait son regard.
Et dis-moi, d'où viens-tu vraiment, demanda Keba, brisant le silence. L'enfant hésita. Ses petites mains se tordaient nerveusement dans le tissu de sa tunique, comme s'il cherchait les bons mots. Je ne me souviens pas de tout, murmura-t-il. Mais, j'ai toujours été ici. Dans la forêt. Keba fronça les sourcils. Toujours? Seul? L'enfant secoua lentement la tête. Non. Avant, il y avait d'autres comme moi, mais ils sont partis. Ils ont disparu, un à un. Un frisson parcourut l'échine de Keba. Partis? Où ça? L'enfant releva les yeux vers lui, et une ombre passa dans son regard. Ils ont été pris. Keba sentit son estomac se nouer. Par qui? Un silence. Puis, d'une voix presque inaudible, l'enfant répondit. Les ombres. Le vent souffla brusquement, faisant danser les flammes du feu. Keba sentit sa nuque se raidir. Les ombres. Il avait déjà entendu ce mot dans les histoires racontées par les anciens du village. Des murmures sur des créatures tapies dans la nuit, insaisissables, rôdant aux confins du monde des vivants et des morts. Elles me cherchent, chuchota l'enfant. Elles savent que je suis encore là. Keba déglutit avec difficulté. Il jeta un regard autour de lui. La forêt semblait s'être assombrie. Comme si quelque chose approchait. La première alerte fut le changement brutal de l'atmosphère. Le feu, jusqu'alors stable, vacilla et diminua sans raison apparente. Le vent souffla à contre-courant, sifflant comme un avertissement. Keba se leva d'un bond, agrippant le couteau attaché à sa ceinture. Mais elles sont là, murmura l'enfant. Un craquement retentit dans la pénombre. Puis un autre. Des pas, non, quelque chose avançait entre les arbres. Keba serra son arme, son cœur battant à tout rompre. Soudain, un frisson glacial parcourut l'air, et l'ombre d'un arbre sembla s'étirer, se mouvoir de manière anormale. Une silhouette émergea du néant. Une créature humanoïde, mais sans visage, comme si elle était sculptée dans la nuit elle-même. Ses yeux ou ce qui aurait dû être ses yeux n'étaient que deux vides insondables. Keba recula instinctivement, plaçant l'enfant derrière lui. Ce n'est pas possible, murmura-t-il. D'autres formes apparurent dans l'obscurité, glissant sur le sol comme des spectres. Puis, d'une voix sifflante, l'une d'elles parla. Il est à nous. Keba raffermit sa prise sur son arme. Pas tant que je suis en vie. Un silence. Puis, les ombres attaquèrent. Tout se passa en une fraction de seconde. Les ombres fondirent sur eux avec une rapidité effrayante. Keba esquiva de justesse une main spectrale qui tenta de l'agripper, puis frappa avec son couteau. La lame traversa la créature, sans la blesser. Merde. Une deuxième ombre surgit sur le côté, et cette fois, elle le toucha. Une douleur glaciale explosa dans son bras, comme si on venait d'arracher un morceau de son âme. Keba hurla, tombant à genoux. L'enfant poussa un cri. L'arrêter. L'air vibra soudainement. Un éclair d'énergie jaillit du corps du garçon, projetant les ombres en arrière. Elles hurlèrent dans un son inhumain, reculant sous l'impact. Keba, haletant, regarda l'enfant avec stupeur. « Qu'est-ce que tu es ?» L'enfant, tremblant, baissa les yeux. « Je ne sais pas, mais je crois que je suis le dernier. » Les ombres s'étaient regroupées à la lisière de la clairière. Elles n'attaquaient plus. Elles attendaient. Puis, dans un murmure sifflant, elles prononcèrent une phrase qui fit frissonner Keba. « Nous reviendrons. » Et en un instant, elles disparurent dans la nuit. Le silence revint. Keba se laissa tomber au sol, épuisé, le souffle court. L'enfant se précipita vers lui. « Tu vas bien ?» Keba esquissa un sourire douloureux. « Ça dépend, c'était réel ou juste un cauchemar ?» L'enfant ne répondit pas. Il le savait. Keba le savait. Tout cela était bien réel. Il passa une main tremblante sur son bras blessé. La marque laissée par l'ombre était toujours là. Une brûlure noire, profonde. Un rappel que ce combat n'était pas terminé. Keba se tourna vers l'enfant. « Elles ont dit que tu étais à elle. Pourquoi ?
L'enfant détourna les yeux. Parce que, je suis le dernier de mon peuple. Le dernier gardien. Un silence. Puis il ajouta, presque en suppliant. Mais je ne veux pas être seul. Keba fixa le garçon. Une vie simple, il aurait pu la choisir. Laisser cet enfant ici et reprendre son quotidien. Mais quelque chose en lui savait que ce n'était plus une option. Il posa une main sur la tête du garçon et soupira. T'es vraiment en train de foutre ma vie en l'air, petit. Le garçon eut un sourire timide. On va où maintenant? Keba se releva, serrant les poings. Loin d'ici. Et surtout, là où elles ne pourront pas nous retrouver. Mais au fond de lui, il savait que les ombres ne les laisseraient pas fuir éternellement. Il venait d'entrer dans une guerre qu'il ne comprenait pas encore. Et le pire, c'est qu'il ne savait même pas s'il pouvait la gagner. Les anciens du village racontaient encore cette histoire, une légende murmurée sous les étoiles, là où le vent portait les échos du mystère. On disait que l'homme qui avait sauvé cet enfant perdu n'était jamais revenu tout à fait le même. Que ses nuits étaient hantées par des rêves où résonnait une langue inconnue, et que, parfois, il disparaissait dans la forêt, comme pour retrouver une présence invisible. Mais une chose était sûre, depuis ce jour, le village ne craignait plus la nuit. Certains affirmaient que l'enfant était un messager d'un autre monde, venu tester la bonté des hommes. D'autres prétendaient qu'il était le dernier héritier d'un peuple oublié, un lien entre l'humanité et quelque chose de plus grand. Et lorsque les enfants demandaient « L'homme l'a-t-il revu un jour ?» Les anciens souriaient doucement avant de répondre. Certains disent qu'à chaque pleine lune, il parle encore au vent. Peut-être n'était-il pas seul, après tout. Et vous? Que feriez-vous si vous découvriez que l'enfant que vous avez sauvé n'était pas humain? Abonnez-vous pour d'autres histoires fascinantes et légendes africaines inoubliables. Bulle, dites-moi en commentaire, croyez-vous aux esprits de la forêt? Haut-parleur public, likez, partagez et rejoignez-nous pour d'autres récits empreints de mystère et de magie.